Encore une fois, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange ici avec vous. On a reçu beaucoup de résistance à l'égard de notre rubrique Red Pill. Beaucoup de gens envoient des messages négatifs disant ah, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. Il a changé, tout le bazar. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que dans tout ce qui se dit dans cette édition de Red Pill, ce ne sont pas des histoires que moi je vous raconte, ce sont des histoires que je lis, des messages que je reçois, venant de partout. Ce sont donc des humains qui vivent ces choses. Je pense qu'il serait complètement injuste de toujours favoriser un seul côté de l'histoire. Même quand vous partez au tribunal, il y a toujours deux côtés, deux versions. Il y a toujours le tour de l'accusé et de l'accusateur, n'est-ce pas? Pourquoi il faut seulement épouser l'accusateur et négliger ce qu'a à dire l'accusé? La vie, c'est comme ça. Il faut balancer, équilibrer. Il ne faut pas me haïr parce que je suis en train de soutenir des jeunes hommes qui sont en difficulté, qui ont besoin de direction. Il ne faut pas me détester pour avoir sorti des secrets de beaucoup de personnes. Il ne faut pas me répugner parce que j'essaie d'être correct en donnant des conseils qui sont importants pour des jeunes hommes qui ont clairement des difficultés. Il faut être juste dans la vie. Et aussi pour ceux qui viennent dire que je raconte des parties de ma vie, vous me faites rire. À chaque fois que je parlais de ma vie personnelle, je l'ai mentionné. Je n'ai peur de personne. J'ai parlé de mes voyages, de mes combats. J'en parle ouvertement. Je suis le fils de ma mère. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai ouvertement. Je ne viendrai pas faire le parabole, dire des histoires en coulisses, tout ça. C'est pas ça, c'est pas moi. Ça, c'est vous. C'est pas moi qui fais ça. Je suis pas hypocrite. Autant j'ai des muscles, autant j'ai des tripes. Je suis un homme béni. Le Créateur m'a donné beaucoup d'expérience. Et je suis son serviteur. Je peux oser le dire. Parce qu'à travers moi, je pense que beaucoup de messages ont été perçus dans la positivité. Il ne faut pas essayer de me changer. Il ne faut pas essayer de m'arrêter parce que ça ne va pas en accord avec ce que vous pensez. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est Zach Mwekassa. Ce n'est pas l'église. Le concept vient de beaucoup de choses, d'expérience de vie, de lecture, des psychologues. Ce n'est pas l'église. Si vous voulez juger mon message en rapport avec votre concept spirituel, vous allez taper à côté. La vie, ce n'est pas l'église. Il faut être bien avec tout le monde, mais il faut savoir que dans la vie, il y a des gens à qui il ne faut pas donner une deuxième chance. Ça fait partie de la vie. Quand une personne te trahit une fois, il y a de fortes probabilités qu'il te trahisse encore une seconde fois. Ailleurs, on vous dirait il faut pardonner. Oui, il faut pardonner, mais il ne faut pas nécessairement oublier. Parce que quand une personne te fait la guerre, je ne parle pas de te titiller, te faire la guerre, et que la guerre finit, il y a de fortes chances qu'il te refasse la guerre, encore une fois, aussitôt qu'il aura la même opportunité. Voilà pourquoi le lion, quand le lion va dans un territoire nouveau, il tue le papa lion, il tue aussi les enfants, parce qu'il sait que les enfants grandiront et deviendront des ennemis. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller tuer des gens, je vous parle de la vie dans sa réalité profonde. Ça ne veut pas dire que je parle de ma vie personnelle, ça ne veut pas dire que je suis méchant ou j'ai changé. Très peu de gens me connaissent. Aujourd'hui, on va parler de cœur à cœur, d'un sujet très intéressant. Je sais qu'on ne le fait pas souvent comme ça, mais il y a une première fois pour toute chose, n'est-ce pas? Donc, on va voir certains. La vie est une accumulation d'expériences. Personne n'a compris la vie du début à la fin. Comme je l'ai dit très souvent, nous apprenons tous chaque jour. Nous avons de nouveaux concepts, des nouvelles théories et tout le reste. Aujourd'hui, on va voir très rapidement certaines choses que les gens apprennent trop tard dans la vie. Certains points que les gens apprennent trop tard dans la vie. J'en ai préparé 10, mais j'espère qu'on aura assez de temps pour essayer de toucher tous les 10 points. Merci infiniment de faire partie de notre communauté. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je discute et échange avec vous à travers les mails, les messages inbox et les commentaires. On va très vite faire le tour de ces éléments que beaucoup apprennent trop tard dans la vie.
Dans la vie, tout est temporaire. Tout est temporaire dans la vie. Rien n'est permanent. Donc ce que vous traversez aujourd'hui comme difficulté passera à un moment. Peu importe la peine que vous avez, la douleur, les pleurs, le chagrin, ça va passer. Et un moment nouveau va commencer. Vous serez encore heureux. Mais attention, le bonheur est temporaire aussi. Les mauvais moments sont temporaires. Quand vous avez des difficultés, des peines et des douleurs, des pleurs, des dettes, des pertes, ça va passer. Un moment bien viendra. Mais attention, le moment bien passera aussi. Donc si vous traversez un moment difficile financièrement, ce n'est pas pour toujours. Ça va passer. Mais attention, le moment bien passera aussi. Donc la vie est composée des saisons. Les saisons dans la vie de l'être humain, comme l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Quand vous traversez les moments difficiles, c'est l'hiver de votre vie. Vous perdez un homme ou une femme chère dans votre vie, vous perdez un parent, vous perdez un enfant, un emploi, une situation change drastiquement, votre vie bascule. C'est l'hiver de votre vie. L'hiver n'est pas permanent. L'hiver passera, mais attention, l'été passera aussi. Donc soyez prêts. Si vous n'avez pas d'argent, vous en aurez, ne vous en faites pas. Mais quand vous aurez l'argent, soyez prêts. Au moment prochain. Tout est temporaire. D'abord, je voudrais vous dire, vous savez, pour ceux qui me suivent, je pense que c'est important de parler, dans cette édition surtout. Chacun perçoit mes messages selon ses propres concepts de vie. Chacun accepte mes messages selon sa croyance, selon sa religion, selon ses habitudes, ses valeurs, son caractère. Je ne suis pas un caractère universel. Ce n'est pas moi l'aune de vos valeurs. Ce n'est pas sur moi qu'il faut mesurer ce qui va ou pas chez vous. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est aussi un point de la vie. Les gens qui sont les plus chers, les gens que vous respectez le plus, à un moment donné, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les haïr ou les détester, disant, voilà, il a dit ça, je ne l'aime plus. Comment est-ce qu'il peut dire ça? On ne va pas toujours être d'accord sur tous les points de la vie. Est-ce que ça change tout ce que j'ai dit dans le passé? Sur tous les points que vous avez aimés, les points qui vous ont touché, qui ont percuté, peut-être changé votre vie dans le positif? Absolument pas. Je pense que ce serait ingrat d'être une telle personne. Peu importe ce que c'est, ça pourrait être votre père. Vous n'avez pas toujours été d'accord avec votre père, n'est-ce pas? Pourtant, c'est votre papa. Il vous veut tout le bien du monde. Et peut-être que c'est vous qui aviez raison. Ou peut-être lui, qui sait. Est-ce qu'il fallait le haïr? Certes, je ne suis pas votre père, mais je ne suis pas votre coach. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut retenir. Tout celui qui parle sur Internet des choses claires, tangibles, intelligentes, n'est pas nécessairement coach. Et celui qui parle avec gratitude n'est pas nécessairement pasteur en y ajoutant quelques versets bibliques. C'est ça le problème général en Afrique, surtout en Afrique noire. Aussitôt qu'une personne parle avec beaucoup de clarté, ah, coach, coach. Je ne suis pas votre coach, je n'ai jamais été coach. Je connais le sport, boxe, le kickboxing, champion du monde. Je suis ingénieur, écrivain, beaucoup d'autres choses. Je n'ai jamais dit une seule fois que j'étais coach. Donc il suffirait ici que je rajoute quelques versets bibliques pour que les gens commencent à m'appeler prophète. Ce n'est pas très intelligent. Les gens peuvent vous partager des expériences de la vie sans nécessairement être coach ou pasteur. Il faut accepter ça, les francophones. Je suis comme vous. Je n'ai rien de plus que vous. Comment moi je vais venir vous coacher votre vie? Vous êtes adulte. Je partage des idées sur base d'expérience de la vie. L'expérience, je bénis le Créateur. Il m'en a donné beaucoup. Largement. Beaucoup de gens sont inspirés, ça fait du bien. Ça ne fait pas de moi votre coach ou votre pasteur. Sinon, vous risquez ainsi, comme d'habitude, créer des faux pasteurs et des faux prophètes et des faux coachs et des faux tout. Troisième point. Deuxième point d'ailleurs. La vie n'est pas juste. Il faut s'y habituer. La vie n'est pas toujours juste. Des fois, on fait des choses pensant que c'est la bonne chose à faire. Et on s'attend à un retour positif. Parfois, on essaie d'être quelqu'un de bien avec des gens qu'on estime chers. Mais ces gens, quelquefois, nous déçoivent. Au plus profond de nous, ça fait partie de la vie. Des fois, on essaie d'être génial, sympathique, toujours présent, à l'écoute, contribuant, charitable. Mais à notre tour, on ne reçoit pas les mêmes faveurs. Personne ne nous renvoie l'ascenseur. La vie est injuste.
Les gens les plus mauvais ne souffrent pas toujours de leur mauvaise foi. Ce n'est pas vrai. Les gens disent tout se paye ici-bas. Je ne pense pas. Beaucoup de gens font du mal et ne payent pas le prix de leur mal. Absolument pas. Il y a des gens qui font du bien, par contre, qui souffrent et ne méritent pas la misère qu'ils vivent dans leur vie. C'est la réalité de la vie. La vie n'est pas juste. La vie est injuste. Il faut simplement trouver sa part dans ce combat de la vie. Il faut se battre. Trouver un point où on peut être heureux. C'est le plus important. La famille est très importante. La famille est plus importante que tout. 3. La famille est très importante. Il faut toujours favoriser la famille, prioriser la famille, servir la famille, écouter la famille. Mais j'ai aussi appris avec l'expérience que la famille n'est pas nécessairement les gens avec qui on partage le sein de maman. Pas toujours. C'est vrai, ceux-là sont sacrés. Mais la famille sont aussi des gens qu'on rencontre dans la vie. Des combattants, des partenaires de lutte. Des gens qui sont prêts à donner leur main à couper pour vous. Ça existe. Des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment réellement, au plus profond de leurs entrailles. La famille est bien, mais faites attention. La famille peut aussi vous faire des erreurs. Il faut écouter la famille quand la famille dit non. Il faut écouter la famille quand la famille dit oui. Mais attention, la famille peut aussi vous faire des erreurs. Restez vigilants. Pendant que vous écoutez la famille, écoutez aussi votre cœur. Ceux qui composent la famille sont des individus parsemés de fautes et d'erreurs et de défaillances et d'imperfections. Autant il faut écouter la famille avec beaucoup d'amour et de considération, autant il faut écouter votre cœur. C'est très important. 4. En dessous de chaque colère se cache une peur. En dessous de chaque colère que vous ressentez à l'égard d'une telle ou telle personne, se cache une peur. Il y a toujours la peur. Il y a toujours une petite peur derrière la colère ou en dessous de la colère. Donc quand vous êtes fâché, ne prenez pas des décisions radicales. Pas nécessairement. Des fois il le faut. Des fois il le faut. Mais souvent non. Si vous perdez la peur sous la colère, vous ferez beaucoup d'erreurs. Il faut toujours entretenir cette peur. Cette peur vous aidera à ne pas commettre des bêtises, à ne pas faire des erreurs irréversibles. Cette peur n'est pas inconsciente. Quelqu'un disait c'est un esprit ou un ange qui vous accompagne. Pour ne pas tout gâcher, il faut le nourrir. Pour toujours n'est pas toujours pour toujours. 5. Encore une fois, tout est temporaire. Profitez de la vie, faites-vous du bien. Voyagez s'il le faut. Dites je t'aime à ceux qui en valent la peine. Changez de position si ça fait mal, si ça dérange vraiment. Et vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Attachez-vous réellement si c'est ça qu'il faut faire, si ça vous fait du bien dans le cœur. Voyagez s'il le faut. Allez là où il faut, là où vous sentez votre cœur. Ça ne sert à rien d'attendre, parce que demain n'est promis à personne. C'est ça la réalité de la vie. Les hommes les plus fins de la vie partent. Les plus intelligents, les plus outillés. Ne gâchez pas l'opportunité de vivre votre vie. 6. Le plus grand risque que vous puissiez vraiment prendre, c'est de ne prendre aucun risque. Le plus grand risque que vous ne puissiez prendre, c'est de ne prendre aucun risque. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre des risques dans la vie, disant pourquoi je dois faire ça, je perdrai mon boulot, si je ne fais pas ça, si je n'obtempère pas, je perdrai mes avantages. Des fois, il faut écouter son cœur et prendre les risques les plus effrayants. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a été pris à travers un risque, a été fabriqué, découvert, enfanté à travers un risque. Le risque est très important. Des fois, on vous dit non, il ne faut pas y aller. Mais c'est peut-être là votre bonheur, c'est peut-être là votre destinée, c'est peut-être là qu'il faut aller. Là où tout le monde a échoué ne veut pas nécessairement dire que ça sera un lieu d'échec pour vous. Chacun a sa destinée. Et un dessein présageant un résultat inévitable n'est pas toujours réel. C'est-à-dire, le fait de vous dire que quand les gens se comportent comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de faire ça, ce n'est pas toujours vrai. Prenez votre propre risque. Le fait que vous ayez une sœur qui a connu de l'abus, vous disant voilà, ce monsieur est en train de vous abuser, il faut commencer. Il ne faut pas nécessairement écouter ça. Sa vie, c'est sa vie, c'est sa destinée, c'est son aventure, ce n'est pas la vôtre. Attention.
Même ADN, papa ou maman ou pas. Attention, nos familles nous font faire des erreurs, des grandes erreurs. Et ce qui est triste dans cette histoire, ils vous diront, ah, désolé, je ne savais pas. C'est tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais c'est vous qui en payerez le prix. Faites vos propres erreurs. Prenez les grands risques. Des risques calculés, mais prenez-les. Vous n'avez qu'une seule vie. Qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à perdre? Qu'y a-t-il vraiment à perdre? Parce qu'on mourra tous, à un moment donné de la vie. Les gens ont peur. Peur de quoi? On a peur de quoi? On est une fois, on meurt une fois. C'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Vous allez mourir. Hey, vous allez mourir. Vous allez mourir. Que vous restiez dans la maison, caché sous le lit, que vous preniez l'histoire là ou pas, vous allez mourir. Mais qu'est-ce qui est correct avec votre cœur? C'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. L'expérience m'a aussi appris, numéro 7, que les choses ne sont pas toujours importantes. Les choses ne sont pas toujours aussi grandes qu'on les prétend. Ce n'est pas aussi grave. Ce n'est pas aussi grave que ça. Chaque plaie guérit, chaque blessure se referme avec le temps. Les mémoires restent les souvenirs aussi. Ça dépend d'une personnalité à une autre. Ça dépend d'un caractère à un autre. Ça dépend des valeurs. Mais les plaies se referment. Les choses ne sont pas aussi terribles que ça. Ça fait partie de la vie. 8. On ne pourra malheureusement pas tout finir. Le bonheur n'est pas un endroit. Le bonheur n'est pas une destination. Le bonheur se trouve ici. C'est un choix. C'est vous qui faites le choix d'être heureux. Ce n'est pas en vous procurant une Mercedes que vous deviendrez heureux. Vous l'aurez peut-être pendant quelque temps et après vous retrouvez votre place initiale. Le bonheur est un choix. Ce n'est pas en ayant un peu plus d'argent que vous deviendrez heureux. Absolument pas. Ce n'est pas en franchissant cette étape que vous pensez que vous deviendrez heureux. Si vous êtes déjà heureux comme vous êtes là, il faut préserver ça. Ce n'est pas en habitant dans une plus grande maison que vous deviendrez heureux. Si vous n'êtes pas déjà heureux dans votre petit studio, le bonheur est un choix. Ce n'est pas une destination. Vous faites le choix d'être heureux. C'est vrai qu'il ne faut pas accepter l'aigreur, la toxicité, l'environnement néfaste à votre bien-être. Mais faites le choix d'être heureux. Vous choisissez d'être heureux. Avec des habits ou pas. Et quand je dis pas, c'est pas une nudité, je dis avec très peu d'habits, vous pouvez être heureux. Avec peu d'argent, vous pouvez être heureux. C'est ici à l'intérieur, avec le rire, le respect. C'est ça le bonheur. Trouvez le bonheur. Si vous êtes à New York, dans des gratte-ciels, mais vous êtes malheureux, il faut rentrer chez vous. Si vous êtes en Belgique, en Hollande, peu importe à Paris, mais vous n'êtes pas bien, il faut rentrer chez vous. Le bonheur, c'est là-bas. La vie, ce n'est pas seulement là-bas, c'est faux. Trouvez votre bonheur. Tout le monde n'est pas destiné à aller là-bas. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas destiné à vivre une vie comme tout le monde, faire ça, 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 il faut avoir ça. Ce n'est pas ça le bonheur. Il y a des gens qui vivraient heureux avec quelques 3, 4, 5 chèvres et quelques poulets, tout ça, dans un coin reculé. Le bonheur, c'est ce que vous donnez comme définition. C'est ça le bonheur. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.